Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la 4e vidéo de la série Je n'arrive pas à lire ma Bible. Et aujourd'hui on va aborder un point un petit peu différent des 3 vidéos précédentes. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Andréane Ami, je propose des vidéos sur un contenu vraiment axé sur grandir sur la foi chrétienne, aussi la foi créative. Je vous présente aussi un petit peu ma petite boutique chrétienne et vous pouvez voir tout ça dans les liens en dessous de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à vous abonner pour soutenir cette chaîne. Et si vous avez Instagram, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Alors c'est parti pour ce sujet. Tout d'abord je m'excuse pour le petit bazar derrière moi et si vous entendez un petit bruit, c'est mon lapin qui se promène et qui grignote tout ce qu'il trouve, donc voilà, peut-être que vous allez l'entendre. Et aussi il fait 1 million de degrés, donc je vais essayer d'être assez rapide, mais on sait tous que je suis très bavarde, donc c'est pas gagné. Et enfin vous savez que j'ai un peu du mal avec la lumière, et comme je suis en plein devant ma baie vitrée, je peux faire un peu des grimaces, plisser un petit peu les yeux, c'est à cause du soleil, mais comme on a vu dans la dernière vidéo, si je baisse le store, la luminosité c'est une catastrophe, donc bon, on va faire comme ça, je vais un peu fermer les yeux, et puis c'est pas grave. Alors on a déjà vu dans les 3 vidéos pourquoi lire sa Bible, pourquoi c'est important. Je vous ai donné plein de conseils, d'idées, d'astuces à mettre en place si vous avez du mal à vous motiver à lire la Bible, avoir une petite routine, etc. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir avant ou après celle-ci. Aujourd'hui on va vraiment s'attarder sur un autre type de situation et de personnes. Et ça va être vraiment les personnes qui sont voilà, chrétiennes, souvent chrétiennes depuis longtemps, souvent même des personnes qui ont fait des études bibliques, d'école biblique, de théologie ou autre, et qui avaient vraiment déjà en place une routine de lecture de la Bible très régulière, et souvent même des personnes qui aiment ça, qui aiment vraiment lire la Bible. J'ai jamais eu vraiment de problème avec ça, c'est vraiment leur moment. Et moi, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je mets beaucoup l'accent sur l'étude de la Bible, parce que c'est vraiment mon moment à moi, c'est vraiment un moment que j'apprécie beaucoup. Depuis toute petite, j'ai mis en place ces routines, ces choses-là. J'ai toujours beaucoup aimé me retrouver avec ce moment d'étude de la Bible, ça m'a toujours beaucoup intéressée. C'était vraiment aussi pour moi vraiment un moment pour comprendre Dieu, pour communiquer avec lui et du coup avoir vraiment une relation avec Dieu. Et voilà, je pense qu'en tant que chrétien on a plus ou moins des affinités avec différentes pratiques entre guillemets, donc l'étude de la Bible, la prière, la communauté, etc. Et il y a peut-être des choses où voilà, on a plus de facilité et des choses où on a plus de difficultés. Et voilà, ça dépend un peu de notre personnalité, de la personne que l'on est, etc. Donc, si c'est peut-être votre cas, que voilà, vous avez toujours eu voilà, cette routine, vous avez toujours aimé lire la Bible, etc. Ça veut pas dire qu'on est parfait, hein. Moi, il y a plein de jours aussi où je loupe l'étude de la Bible, où je ne le fais pas, hein. Personne n'est parfait, mais voilà, on a en place cette routine, on aime ça. Et un peu du jour au lendemain, il y a un petit blocage qui se fait, on bloque quoi, on n'arrive plus, on traîne les pieds à lire la Bible. Il y a souvent plusieurs choses qui peuvent se mettre en place. Ça va être l'impression d'avoir déjà tout lu et de tout connaître. Cette impression, voilà, si on est chrétien depuis longtemps et que voilà, comme je disais, on a lu la Bible vraiment plein de fois, on l'a étudiée en long, en large, en travers, peut-être un peu cette impression de ah, je connais, on a tellement tourné les textes dans tous les sens qu'on se dit mais qu'est-ce que je peux retirer de ce texte aujourd'hui, l'impression que Dieu ne nous parle plus au travers de l'étude de la Bible, et aussi éventuellement l'impression peut-être que de plus connecter avec la parole, puisque dans la Bible on a beaucoup de récits historiques qui nous racontent voilà, l'histoire de différentes personnes au travers des âges, des périodes, et il y a du coup un gros écart culturel par rapport à nous maintenant, et on peut du coup ne plus se sentir connecté du tout
on l'a étudié un peu de façon historique, c'était intéressant. Les passages où on avait du mal à comprendre, on nous les a expliqués d'une certaine façon et ça nous allait sur le moment. Mais maintenant, avec beaucoup d'années de recul, etc., on se dit mais ça me suffit plus cette réponse en fait, ça me suffit plus cette explication, j'ai toujours du mal avec ce passage, je comprends pas vraiment pourquoi il est dans la Bible ou qu'est-ce qu'il veut nous dire. Et pareil avec les personnes, du coup dans la Bible, on a voilà, tout un tas de personnages et on sait très bien qu'ils ne sont pas parfaits et on peut lire et voir toutes ces choses qui se passent, tous les mauvais choix, toutes les mauvaises actions de ces personnes et se dire mais pourquoi en fait elles sont dans la Bible et pourquoi voilà c'est vraiment un mauvais exemple, ok mais qu'est-ce que je peux en retirer en fait. Donc voilà vraiment toutes ces problématiques et c'est de ça que l'on va parler aujourd'hui. Alors peut-être sa vidéo va être un peu brouillon, je n'ai pas fait de plan, je n'ai pas pris de notes. Je vais juste vous donner un peu voilà, des idées comme ça va être vraiment un peu une vidéo chit-chat. J'espère que vous aimez bien. J'ai tendance à beaucoup parler et après dans mes vidéos je me dis oh, c'est beaucoup trop long, ça va pas du tout. Mais dans ma dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit ah bah je suis contente, j'aime trop quand tu parles pendant longtemps, des longues vidéos. Donc voilà, j'imagine il en faut un peu pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et si jamais elle finit par être trop longue, n'hésitez pas à la voir en plusieurs fois éventuellement. Alors, la première chose que j'ai envie d'aborder, c'est parfois, quand on rencontre un blocage comme ça, avec l'étude de la Bible, parfois avec la prière aussi, ou voilà, plein d'autres axes, ça peut souvent, pas toujours, hein, mais souvent et parfois, venir à cause d'un problème de péché dans notre vie. Parfois, on se retrouve à être bloqué avec la communication avec Dieu, avec sa relation, on se retrouve un peu, voilà, comme s'il y avait un fossé qui s'était creusé. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à laisser entrer un péché dans notre vie qui prend de plus en plus d'importance. Donc, si c'est votre cas, que vous avez du mal à lire votre Bible ou autre, n'hésitez pas à vous poser la question, à revoir un peu votre vie et essayer de voir si vous n'avez pas peut-être un péché que vous avez laissé s'infiltrer comme ça dans votre vie et que vous laissez. C'est pas si grave, c'est pas, voilà, on essaie de l'enterrer un petit peu, on n'en parle pas aux gens, etc. Et voilà, peut-être qu'en fait Dieu, il vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie et qu'il faut checker et voir, voilà, c'est quoi le problème. Alors c'est pas forcément le cas, mais dans tous les cas, remettre sa vie en question et se repentir, ce n'est jamais de trop. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit check de votre vie, regardez qu'est-ce qui ne va pas et voilà, si vous identifiez vraiment ce péché, c'est vraiment de vous en défaire. Ça commence par vraiment voilà, constater ce péché, c'est quoi le problème, c'est quoi vos mauvaises actions, peut-être des addictions, peut-être des choses que vous faites souvent, qui reviennent souvent et que vous laissez passer alors que vous savez très bien que c'est pas bien. Donc voilà, la première chose ça va être de reconnaître, de couper, d'arrêter de faire cette chose et voilà vraiment de demander pardon à Dieu, de vous repentir sincèrement et ensuite d'essayer de mettre en place des choses pour couper avec ça, ne plus retomber dedans. C'est souvent difficile avec des péchés qui sont comme ça récurrents, chroniques, qui reviennent, typiquement des addictions ou des choses comme ça. Et vraiment voilà, identifier les choses et demander à Dieu de vous aider de couper avec ça. Je pensais que c'était vraiment important de le dire en début de vidéo parce que voilà, c'est quelque chose dont on ne parle pas toujours et je pense que voilà, ça peut être une raison principale quand on a un petit souci avec sa relation avec. Ensuite, voilà, c'est pas toujours le cas, donc ça peut être aussi être d'autres choses et du coup je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Si vous savez, en début d'année, donc cette année 2021, je vous ai partagé mon plan de lecture, ce que je comptais faire pour l'étude de la Bible cette année. Désolée, il fait vraiment chaud. Et je vous avais présenté voilà, mes idées. Et ça me semblait être bien par rapport à ma saison de vie, puisque vous savez que j'ai arrêté de travailler pour me mettre à mon compte. Et du coup, c'est pas spécialement que j'ai plus de temps, mais que je peux gérer le temps à ma manière. Donc je peux très bien, si j'ai envie, étudier la Bible pendant 1 heure le matin, bah c'est possible, je peux très bien articuler mon emploi du temps autour de ça. Donc ça me semblait être une très bonne idée de relire la Bible en 1 an, en entier, comme je l'ai déjà fait, puisque je me suis dit voilà, j'aurai plus de temps pour ça, puisque lire la Bible en 1 an, c'est environ 4 chapitres par jour. Et j'avais acheté un petit voilà, guide de lecture pour m'aider à ça. J'avais pris aussi une nouvelle Bible qui avait des petites études à l'intérieur, donc
J'étais super contente, première semaine à fond, j'étais trop heureuse avec cette nouvelle Bible, cette étude. On a commencé donc par Genèse et Exode et voilà, super. Puis est venu ce fameux blocage et ça a commencé par la Genèse, je l'ai lu 1 millier de fois, je connais, oui, ok, Ève, Adam, Abraham, et un peu ce côté lassitude de replonger dans les mêmes histoires que je connais. Et du coup, au lieu de prendre voilà, les bonnes choses à prendre par rapport à ces histoires, oui, voilà, vous avez compris, j'ai commencé à voir un peu le côté négatif, à pointer un peu à toutes les choses qui me dérangeaient et à voir en fait toutes les mauvaises choses que faisaient ces personnes, même des personnes voilà, comme Abraham par exemple. Je me dis, mais Abraham, mais c'est pas vrai, il fait une erreur une fois, et il recommence alors qu'il avait vu les conséquences de la première. Et il recommence, et pareil pour un tel, et un tel. Et en fait, je jugeais un petit peu toutes les actions de chacun, et je me disais, mais c'est pas possible, c'est ça, les héros de la foi, et pourtant, on voit qu'ils sont là à faire un peu n'importe quoi, tout le temps les mêmes erreurs, toujours les mêmes trucs. Alors, ok, ils sont fidèles à Dieu, ok, ils suivent ce que Dieu leur demande, ils sont obéissants, mais je me disais... voilà, j'étais un petit peu lasse, un peu dans le jugement on va dire aussi. Et je me disais, mais ok Seigneur, qu'est-ce que je peux prendre en fait de ça? Alors peut-être que si vous n'êtes pas du tout dans la même saison, que c'est la première fois que vous lisez votre Bible et tout, vous allez peut-être me trouver super, peut-être prétentieuse, ou vraiment, cette fille elle se prend vraiment pour je ne sais pas qui. Mais je vous assure que pendant toutes les années avant, voilà, comme vous savez, j'ai plus de 30 ans de vie chrétienne, je n'avais jamais vraiment vu la Bible comme ça. Et quand on a justement cette problématique entre guillemets de personnes, mais ils font n'importe quoi, toujours les mêmes erreurs, etc. Souvent la réponse qu'on donne à ça, c'est justement Dieu utilise des personnes imparfaites, il n'utilise justement pas des personnes parfaites, et donc on peut se retrouver, parce que bien sûr que nous on n'est pas parfait, et donc on se retrouve, on se dit bon si Dieu il a pu faire des choses incroyables avec ces personnes imparfaites, il peut le faire avec moi. Donc c'est souvent encourageant et motivant de voir les choses comme ça. Et pour toutes les choses horribles et difficiles qui se passent dans la Bible, ça montre le monde tel qu'il est. Le monde était horrible à cette époque-là, le monde est toujours horrible à notre époque, il se passe toujours des choses horribles, des guerres, des injustices, il y a toujours des pauvres personnes qui se font agresser, il y a toujours des choses horribles qui se passent, et voilà, c'est dingue de voir qu'en fait le monde n'a pas changé, le monde ne change pas, il était horrible avant et il est horrible maintenant, et qu'en fait on a tous extrêmement besoin de Dieu, et de se repentir, et voilà, de faire notre vie avec Dieu, parce que c'est ça la seule solution. Voilà, c'est le message universel de la Bible, mais quand on l'a compris depuis des années et qu'on relit ces passages, on peut peut-être éventuellement voilà, se retrouver dans la situation où j'étais en début d'année et se dire mais c'est bon quoi, ces personnes horribles, etc. Au bout d'un moment, on en a marre. Donc pour revenir à mon histoire, j'ai commencé à rentrer un petit peu voilà, dans ce délire de pensée, et du coup tout ce que je lisais, ça m'apportait rien du tout, parce que je me disais mais en fait voilà, toutes ces personnes elles font toutes ces choses, et en fait ce qui est un peu difficile aussi, c'est que souvent dans l'Ancien Testament, on a parfois des récits comme ça, on nous raconte un tel fit ceci, il se passa cela, et on n'a pas vraiment de bilan de c'était pas bien, du coup il s'est passé ça en conséquence, ou il a mal agi, ou ça plaît pas du tout à Dieu, et donc voilà, ou ah là c'était une bonne action, ça a plu à Dieu. On l'a parfois, hein, il y a plein de passages, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, il y a plein de passages dans la Bible. Il fit ce qui plut à l'Éternel, il était béni, il fit ce qui ne plut pas à l'Éternel, et ceci, cela. Bien souvent on a des explications, et du coup ça nous donne des indications sur le bien, le mal, ce qui plaît à Dieu ou pas. Mais des fois on a aussi des récits comme ça et il n'y a pas vraiment, donc nous on trouve en général que c'est bien ou pas avec notre propre morale, ça se voit tout de suite, mais des fois on a l'impression que les gens ils s'en sortent, en fait voilà, ils font des actions, c'est mauvais, on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment de jugement, on n'a pas l'impression qu'il y a forcément une justice en fait. Et du coup, ça peut être difficile à vivre pour quelqu'un qui a un sens de justice vraiment très fort, pour quelqu'un peut-être d'un peu très gentil, un peu bisounours, qui aimerait un petit monde idéal. Et quand on voit
des choses horribles, etc. Bah, c'est pas facile. Moi personnellement, je n'aime pas du tout lire ou regarder des films avec des choses vraiment dures qui se passent, des injustices, des choses horribles, des guerres, etc. J'aime pas du tout, et du coup quand j'y suis confrontée dans la Bible, bah, des fois j'ai un petit peu du mal, très honnêtement. Mais voilà un peu voilà, toutes les problématiques entre guillemets, et c'est vraiment ce qui m'a motivée à faire cette vidéo, c'est que voilà, je me suis retrouvée dans cette situation en début d'année, et ça m'a tellement bloquée, un peu dégoûtée j'ai envie de dire, c'est fort comme mot, mais peut-être vous voyez ce que je veux dire, que du coup j'ai posé ma Bible et j'ai arrêté ce plan de lecture, j'ai arrêté de la lire. Alors au final, ce que j'ai fait au bout de quelques jours, semaines, je me suis dit, bon ben ce plan ça ne va pas lire l'Ancien Testament à ce moment-là. J'ai pris un guide, un livre en anglais que j'avais, qui est comme un peu une étude biblique, et j'ai repris ça, et du coup j'ai pu relire ma Bible régulièrement. Donc ça va être mon premier conseil. Éventuellement, si vous faites un blocage un peu comme ça, peut-être vous vous reconnaissez dans mes propos, ça va être de faire une pause et de changer de tactique, changer de livre de la Bible, changer ce que vous étiez en train de faire. Donc ça va être de passer d'une étude sur un livre particulier à prendre un guide de méditation tous les matins. Ça va être de regarder une vidéo d'un culte, voilà, pour voir les choses différemment, écouter quelqu'un d'autre qui explique les choses à sa manière, parfois ça nous parle plus. Ça va être voilà, de changer de livre de la Bible, prendre un livre extérieur d'études bibliques, une source vidéo, rejoindre un groupe d'études bibliques dans son... Je m'excuse, j'ai allumé le ventilo parce qu'il fait vraiment trop chaud, puis en plus la caméra du coup s'éteint parce qu'elle a trop chaud. Du coup, continuons. Peut-être que voilà, vous êtes chrétien depuis pas mal de temps et que vous aviez trouvé une routine qui vous correspondait assez bien, je sais pas, lire un chapitre par jour et avancer comme ça, et ça vous allait très bien pendant quelques années, etc. Puis vous rencontrez ce fameux blocage qui vous bloque complètement, vous n'arrivez plus à lire la Bible. Donc mon conseil, ça va être vraiment de changer de technique. Voilà, ce qui est bien avec la Bible, c'est qu'il y a plein de façons différentes de l'étudier, de la lire, etc. Et il y a aussi énormément de ressources. Et je vous invite à tester différentes choses. Ça peut être aussi tout simplement de changer d'environnement. Voilà, j'en ai parlé pas mal dans les vidéos précédentes. Mais si vous aviez l'habitude de lire tranquillement sur votre canapé ou autre, n'hésitez pas à vous mettre sur un bureau de façon plus studieuse avec des surligneurs, des stylos, etc. Ou inversement. Et voilà, d'utiliser différentes ressources. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à me relancer, c'est, comme je vous l'ai dit, prendre un livre d'études bibliques qui d'ailleurs est juste derrière moi, qui est celui-ci. Je vous en ai parlé plein de fois sur Instagram. Bon, il a été mangé par mon lapin, c'est bien triste parce qu'en plus c'est une jolie couverture, et c'est donc bon, un livre en anglais, tout le monde va râler encore, mais c'est de Sarah Beth Marr et c'est Dreaming with God. Donc ça parle vraiment sur comment réaliser le plan de Dieu pour notre vie, mais aussi ses rêves. Où est-ce que nos rêves ont la place dans le plan de Dieu? Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais voilà. Et donc cette femme, c'est une danseuse, donc vous savez peut-être pas, mais j'ai fait de la danse pendant plus d'une dizaine d'années et je pensais en faire mon métier à l'époque. Et du coup, bah voilà, j'ai beaucoup aimé me plonger dedans, et du coup de reprendre voilà, un livre. En plus c'est des gros chapitres, donc on lit pendant assez longtemps, puis ensuite vous avez des petites questions. Bah, ça m'a aidé en fait, parce que du coup quand vous vous sentez un petit peu vide, un petit peu, je sais pas si vous voyez là, il y a des questions, un petit peu vous avez du mal à comprendre les choses par vous-même. Si on est, voilà, comme je vous ai expliqué un peu mon mode de pensée au début d'année, mais du coup c'est bien d'avoir une petite aide supplémentaire au travers voilà, d'un pasteur, en écoutant des sermons, d'un livre comme je viens de vous citer, d'un petit livret de méditation qui lui est sur en général une page, et ce genre de choses. Donc vous pouvez aussi lire des biographies de j'allais dire théologiens, désolé, mon thé me gratte, de pasteurs ou d'hommes ou de femmes de Dieu qui ont vraiment fait des choses incroyables pour Dieu. Ça peut peut-être vous motiver, puisqu'en général ils racontent voilà, leur vie, et bah, que c'est pas linéaire, la vie chrétienne, c'est pas
linéaire, où c'est pas juste un truc on est au top tout le temps. Bah non, c'est la vie elle est comme ça, il y a des moments hauts, il y a des moments bas, et il y a différentes saisons, je vous en parle souvent. Et donc quand on est dans une petite saison comme ça, j'ai envie de dire un peu aride, d'être bloqué, de plus trop être nourri en fait, bah justement les sources extérieures, ça peut vraiment nous aider à nous rebooster. Et comme je mentionnais un petit peu tout à l'heure, je disais que voilà, on a tendance à expliquer les textes d'une certaine manière, c'est l'explication la plus logique, mais quand on l'a entendu plusieurs fois, parfois ça ne nous parle plus ou pas assez, on a envie de creuser plus. Et dans ce cas, de lire des livres de théologie, des livres explicatifs vraiment plus en profondeur, un peu plus pour les professionnels, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est bien évidemment à l'usage de tous, et je vous conseille vraiment de vous tourner, plus vous grandissez, de plus en plus vous tournez vers ce genre d'ouvrage, c'est peut-être vraiment ce dont vous avez besoin, parce que justement, je parlais de ce petit blocage à ma mère en début d'année, elle m'a dit mais Andrea, toi t'es quelqu'un, t'as fait des études bibliques, t'es chrétienne depuis longtemps, t'as besoin d'un peu plus que des petits trucs basiques du jeune chrétien quoi. Elle dit toi t'as besoin de vraiment aller au fin fond du texte, de comprendre les choses en profondeur, de vraiment étudier plus, d'avoir quelque chose de vraiment solide. Et du coup voilà, c'est peut-être votre cas si vous êtes chrétien depuis longtemps et que vous avez un peu j'ai vu et revu, mais pas dans le sens négatif, ça m'apporte rien du tout, mais en fait c'est qu'on veut plus, on veut plus, on veut aller plus loin encore, et la Bible, on sait que c'est tellement important qu'on en apprend tous les jours, et quand on se retrouve un peu bloqué comme ça, on se dit le problème il vient de moi, c'est pas possible, on sait que c'est tellement riche, mais on a l'impression qu'on ne le voit plus parce qu'on reste sur ces petites choses un petit peu basiques, un petit peu, voilà, c'est les bases, mais vous en fait c'est que vous êtes au niveau là, donc faut monter le niveau, et ça se trouve en montant aussi du coup ces ressources, en prenant peut-être plus de temps pour lire la Bible. Peut-être que du coup maintenant une petite lecture ça ne vous va plus. Donc je pense qu'il y a différents cas de figure, là c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre vie. Peut-être que vous avez un petit blocage et qu'il faut revenir à une petite lecture quotidienne tous les jours pour vous rebooster, un livre comme moi avec un point de vue extérieur, mais vous avez aussi peut-être vraiment besoin de vous mettre plus à fond, d'aller creuser plus et d'aller vraiment chercher plus loin. Donc mon conseil pour ce type de situation, ça va être vraiment de vous tourner vers une bible d'études et de vraiment lire les notes, les explications, faire des études plus en profondeur, c'est ce que vous avez besoin. Du coup, d'avoir des lectures théologiques, chrétiennes, de grands pasteurs, j'ai envie de dire, vous voyez ce que je veux dire, et de vraiment lire, apprendre plus, creuser plus, et d'aller vraiment vers des commentaires bibliques, de prendre plus de temps, de creuser plus, etc. Pour ça, je vous invite à regarder mes revues lecture, où je fais des revues sur plein de lectures chrétiennes, vous allez peut-être faire un peu votre choix de lecture. Et si vous voulez un peu modifier et changer votre façon d'étudier la Bible, vous pouvez vous tourner vers la playlist Étudie la Bible avec moi, qui parfois est plus sur le côté esthétique, j'allais dire, sur la façon de faire. Et du coup c'est très bien pour vous, parce que peut-être que vous allez voir dans chaque vidéo une façon de faire différente. Je fais pas toujours la même chose, et vous allez peut-être ça va peut-être vous donner des idées sur une façon de faire différente de ce que vous faisiez avant. Et certaines vidéos sont beaucoup plus dans l'étude biblique, donc l'étude du texte, on fait l'étude ensemble, et pareil, ça peut toujours que vous apporter de choses en plus, donc n'hésitez pas à vous tourner vers cette playlist là. Donc c'est un sujet qu'on peut parler vraiment, il y a sûrement énormément de choses à dire. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo sur justement ces ressources, des ressources pour aller plus loin, avec des livres ou des choses, pourquoi pas, dites-moi si ça vous intéresse. Mon dernier point, que je vais aborder rapidement, parce que c'est vrai que j'en ai quand même parlé dans les autres vidéos, mais j'en parle parce que c'est un retour qu'on m'a fait énormément sur cette chaîne. C'est si ça vous parle et si ça vous correspond, parce que ça ne parle pas du tout à tous, et ça
il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais de vous tourner vers le Bible Journaling qui est en deux façons de faire. Le Bible Journaling qui est d'écrire directement ses notes dans la Bible. Donc pour ça vous avez des bibles qui ont des marges un peu plus grosses sur les côtés. J'ai fait plein de revues, allez vers la playlist Bible Journaling. Mais ça va être vraiment d'écrire dans sa Bible, de prendre des notes vraiment de façon studieuse avec les surligneurs, éventuellement suivre un code couleur, prendre des notes directement dans la Bible et vraiment de faire du coup votre carnet de méditation et votre Bible en un seul élément. Et ça peut révolutionner votre vie d'études bibliques. Ça a été mon cas pendant des années et ça je vous ai raconté dans plusieurs vidéos. Je n'écrivais pas spécialement dans ma Bible, pas vraiment, souligner ou surligner vraiment mes versets préférés, etc. Mais ça s'arrêtait là. Et c'est vraiment quand j'ai fait mon école biblique que j'ai commencé à vraiment souligner, mettre des notes par rapport aux profs en fait, par rapport à nos cours. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé faire ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi le souvenir que ça me laissait dans cette Bible. Du coup, j'ai toutes mes notes de mon école biblique, alors que bon, c'était assez léger, hein, c'était pas non plus crazy. Et j'ai vraiment aimé faire ça et du coup retrouver mes notes dans cette Bible, c'était vraiment particulier. Et quand j'étudiais un passage, je revenais à ça et je me disais ah oui, c'est vrai, on nous avait dit ça, etc. Ça m'aide à faire des liens, à mémoriser, etc. Donc c'est une pratique que j'ai mis en place par la suite, à chaque fois, de prendre des notes surlignards, etc. Ça ne parle pas à tous, voilà, il y a toujours des gens qui sont là pour critiquer, etc. Mais adapter simplement votre façon de faire et d'étudier et si ça vous parle ou pas. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, ça les a vraiment révolutionné leur façon de faire. Donc pour ça, pareil, il y a beaucoup de ressources dans mes vidéos sur ça. Et la deuxième façon d'utiliser le Bible Journaling, ça va être sous forme de Bible Journaling artistique. Et pour cela, j'ai un livre sur le sujet qui va sortir prochainement. Restez connectés. Et j'ai bien sûr plein de vidéos sur le sujet sur ma chaîne, donc je ne vais pas m'éterniser. Mais cette technique peut vraiment aider à vraiment créer une relation avec Dieu, à créer voilà, une forme de prière, de communication avec Dieu en utilisant comme média l'art. Et ça peut vraiment, pareil, révolutionner votre façon d'étudier la Bible. Et ça a aidé un nombre considérable de personnes à revenir à l'étude de la Bible, à revenir à Dieu et à reprendre goût à l'étude de la Bible. Donc si vous avez un peu perdu le goût de l'étude de la Bible, n'hésitez pas à tester cette pratique. Ça peut vraiment vous aider, puisque ça a aidé beaucoup de personnes. Ça aide aussi, vu que c'est un côté vraiment plus artistique, plus au niveau de la relation, une forme de prière. Ça permet de couper un petit peu avec le côté vraiment très studieux, très scolaire que l'on peut avoir du coup, notamment avec tous les conseils que je vous ai donnés. Ils étaient vraiment plutôt studieux, scolaires, etc. Vraiment étudier la Bible, voilà, un peu comme à l'école. Et ça va vraiment vous aider à sortir un peu de ça justement. Et peut-être c'est ce dont vous avez besoin. Moi j'aime vraiment utiliser les deux techniques, les deux façons. Je trouve que c'est vraiment très complémentaire et j'en ai vraiment besoin, j'ai vraiment besoin des deux. Donc voilà, c'était peut-être la clé qui manquait à votre vie d'étude de la Bible. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Encore une fois, j'aurais pu dire beaucoup plus de choses. Mais voilà, je veux pas que ces vidéos soient trop longues. Mais surtout, restez connectés puisque la vidéo de demain, donc ce sera la dernière vidéo de la série, c'est une étude biblique avec moi sur un texte qui justement, un texte quand on est dans ce mode de pensée, mais franchement ils font n'importe quoi. Qu'est-ce que ça m'apporte ce texte moi en tant que chrétienne aujourd'hui, et on va voir comment on peut pas détourner le verset mais comment on peut le comprendre d'une autre façon. On a ces versets, on nous les a toujours expliqués d'une certaine façon et on est là mais ça me parle pas, c'est pas suffisant, et je vais vous montrer comment on peut trouver une autre explication, on peut voir les choses encore autrement pour nous parler aujourd'hui. Actuellement dans notre vie chrétienne actuelle, notre saison de vie de peut-être chrétien depuis 30 ans, peut-être de chrétien qui a fait des études, et j'espère vraiment que ça va vous aider, vous encourager comme ça l'a fait avec moi. Donc merci à tous d'être présents, merci à tous de regarder mes vidéos, de commenter, de me soutenir d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie vraiment. Je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, à mettre un petit like si vous avez aimé, à les partager aussi autour de vous, ça peut toujours aider un frère ou une sœur. Et je vous retrouve du coup demain pour clôturer cette série.
À bientôt, ciao.